Bonjour Patrice. Bonjour David. Patrice Abella, vous êtes le créateur d'une association qui s'appelle Coraliser, on va en parler. Mais ce dont on va commencer par parler, c'est ce Tour de France de course à pied que vous avez démarré au mois d'avril, je crois, depuis Copenhague, au Danemark, qui aboutira, je vous le souhaite, à Paris à la fin du mois de juillet. Et qu'est-ce qui fait courir Patrice quasiment un marathon par jour? C'est une cause, c'est pour nous sensibiliser à l'insensibilité justement congénitale à la douleur, Patrice. Alors l'insensibilité congénitale à la douleur, moi j'aurais envie de vous dire comme ça à première vue, c'est plutôt un super pouvoir qu'un problème. Ça peut paraître tout de suite comme un super pouvoir, effectivement, car on ne sent pas le mal, on n'a aucun ressenti. Par contre, le mal nous apprend beaucoup de choses. Et là, le fait de ne pas le ressentir, on se fait vraiment mal. Et c'est le cas de mes deux filles, qui ont 12 et 13 ans, qui ont ça depuis leur naissance, parce que c'est congénital. Et elles se font très très mal, et aujourd'hui, elles ne peuvent plus marcher. Aujourd'hui, la plus grande des deux a perdu une phalange de tous les doigts. Donc c'est vraiment très très grave. Mais alors quand on parle d'insensibilité congénitale, ça veut dire génétique, à la douleur, c'est vraiment à toutes les douleurs, vos filles elles ressentent aucune douleur, c'est-à-dire qu'elles ont pas mal aux dents, quand elles se brûlent ça fait pas mal, rien. Alors c'est compliqué la douleur, mais a priori pour elles ne ressentent rien nulle part. Elles vont sentir le froid, mais elles vont pas sentir le très froid, elles vont sentir le chaud mais pas le brûlant. D'accord. Donc elles peuvent leur mettre la main au feu, elles peuvent s'ouvrir les membres sans ressentir quoi que ce soit. Parce que c'est cette information qui est inhibée par le cerveau. Et comment on se rend compte de cette maladie, puisque ça en est une, parce que pour le coup, le sentiment qu'on peut avoir, c'est que tout va bien, puisque on n'a jamais mal. Alors nous, en tant que parents, on s'en est rendu compte tout simplement quand elles ont commencé à marcher. Quand la plus grande des deux, qui a maintenant 13 ans, a commencé à marcher, un enfant, quand il marche, au départ, il se fait mal sans le savoir, et il corrige tout de suite. Elle n'a pas corrigé. Et puis un jour, on était en vacances, on était à la Grande Motte, et là, on est allé voir un médecin parce qu'elle avait une ostéite. Alors à l'époque, on ne savait pas de quoi il s'agissait. Une ostéite, c'est une infection au niveau d'un orteil, au niveau osseux. Le docteur a dit, là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je viens de lui faire ce qui peut être assimilé aux pires tortures dans certains pays par le passé, et là, elle s'est endormie. Donc là, il y a une anomalie quelque part. D'accord. Et à partir de là, on a commencé à faire des tests. C'est une maladie rare, très rare ou... Alors c'est compliqué, c'est déjà difficile de qualifier ça de maladie parce que c'est plutôt un dysfonctionnement ou une pathologie. C'est pas une maladie qu'on attrape, c'est un dysfonctionnement de l'organisme. Je sais pas trop comment ça s'est généré. On a testé plusieurs gènes sur mes filles, mais on n'a pas identifié quel était le gène qui provoquait ce dysfonctionnement-là. Il n'y a aucun traitement qui existe actuellement? Non, il n'y a pas de traitement. Je recherche là, ou ce qu'on recherche au travers de l'association aujourd'hui, c'est pas tant de leur remettre de la douleur, ça c'est pas l'objectif, c'est plutôt d'essayer de combattre les conséquences. Car les conséquences, elles sont beaucoup plus graves. On peut, le fait de ne pas ressentir, progressivement, ça abîme toutes les extrémités. Je disais tout à l'heure. Mais comment ça se fait? Parce que je vois pas pourquoi. Le problème, c'est qu'elles ont la douleur, c'est une limite aussi au niveau de l'organisme. C'est on va pas taper trop fort, on va pas reproduire 10 000 fois le même mouvement. Un mouvement qui peut être anodin, on va l'arrêter assez rapidement dès lors qu'on a la douleur. Mais dès lors qu'on n'a plus de douleur, on va pouvoir le faire 1000 fois. Et un petit frottement, ça devient une ouverture. Ça devient une infection. Et les bactéries, par contre, elles, ça donne un cœur joie, puisque dès lors qu'il y a une ouverture, elles peuvent rentrer dans l'organisme. Et ensuite, on tombe sur des problématiques liées aux bactéries qui, elles, progressivement, gagnent un peu du terrain, un peu tous les jours. Et c'est là où on en est aujourd'hui. Et c'est ce qui est assez grave, ou très grave. Aujourd'hui, mes filles passent quasiment 3 mois de leur année à l'hôpital, parce que les infections, au départ, on arrive à les combattre avec des antibiotiques. On les avale tout simplement, et puis après, elles ne sont pas assez puissantes, ces antibiotiques-là, parce que les bactéries, elles, de génération en génération, elles ont des cycles de vie qui sont particulièrement courts. De génération, elles deviennent de plus en plus résistantes. Donc là, on est obligé d'utiliser la partie intraveineuse, donc de faire par intraveineuse comme on peut le faire à l'hôpital. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas utiliser les veines tout le temps, autrement on les abîme. Oui. C'est ce qui s'est passé sur mes filles.
Et là maintenant, on leur met des mécanismes autres qui injectent les antibiotiques directement au niveau du cœur. D'accord. Alors bon, j'imagine que vos filles, dès que vous avez appris ce grave problème de dysfonctionnement, il y a eu toute une éducation pour expliquer le feu, ça brûle et attention à tout un tas de choses. Et puis on continue, j'imagine que vous les avez sous surveillance, quoi. Oui, tout à fait. Alors on les a pas non plus sous cocon, mais il a fallu, en termes d'apprentissage, la douleur fait partie de notre apprentissage. On n'en a aucune conscience, mais au final, c'est bien le cas. Mmh. Quand un enfant tombe et s'ouvre le genou ou se fait une plaie quelconque, on va essayer d'être autour de lui pour le cajoler, pour lui. Là, non, on est obligé de raisonner différemment. On est obligé de les gronder pour leur apprendre par un autre mécanisme, parce qu'elles n'ont pas appris par le sens de la douleur, par leur corps. Quand un enfant a 15 ans, c'est une chose, mais quand elle a 3 ans, c'est plus compliqué. Donc on les grondait. Oui. Et elle, en réaction naturelle d'un enfant, elle avait tendance à cacher. Elle mettait la main au feu ou elle touchait un plat trop chaud ou elle se cassait tout simplement un bras. Elle pouvait faire ce genre de choses. Elle le cachait plutôt. Elle disait, voilà, on voyait nous juste par le résultat. Vous voyez que c'était rouge. Alors c'est une maladie, vous savez à peu près combien il y a de cas en France de ce dysfonctionnement, cette insensibilité congénitale à la douleur? Alors non, justement, et c'est bien le sens même de l'association, l'objectif étant de les identifier. Donc il y a eu plusieurs malades qui se sont rapprochés de notre association, de par le Tour de France en 90 marathons, pour dire, pour crier un peu le fait qu'ils se sentaient seuls, ils pensaient être seuls au monde. Et là, ils s'aperçoivent qu'il y a d'autres personnes. Et ils ne sont pas nombreux, c'est qualifié comme maladie rare, même si c'est plutôt une pathologie qu'une maladie. On n'a pas aujourd'hui identifié, c'est l'objectif un petit peu de cette association. Et au niveau médical et scientifique, non plus, il n'y a pas eu d'études véritablement menées en France par rapport à ça. Donc on essaie de mener cette croisade-là. Voilà, alors pour sensibiliser les chercheurs, la recherche scientifique et puis de façon plus générale la population. Donc vous courez depuis le mois d'avril un marathon chacune de vos étapes, plus de 40 km. Vous êtes parti du Danemark et vous arrivez cet après-midi à Rodez, ici en Aveyron. Tout à fait. Voilà, donc là je suis à la 14e, je finis la 14e et j'arriverai à la 15e étape du Tour. Et pour moi, chacune des étapes est subdivisée de 1 à 5 selon les distances. Par exemple, à Copenhague, il y avait 15 km, donc je l'ai fait en une fois. Mais après, les autres étapes du Tour sont plutôt de 200 km, donc je les subdivise aux alentours de 4 ou voire 5. D'accord. Ça dépend si c'est la montagne ou non. Je me suis arrêté de travailler pendant 3 mois et demi pour justement sensibiliser le grand public, interpeller la communauté scientifique et médicale et aussi faire en sorte qu'il y ait un lien entre les différents atteints par rapport à l'insensibilité, par rapport à l'ICD. Ça, je sais pas, vous couriez beaucoup avant parce que 40 bornes quasiment tous les jours. Oui, alors je courais, mais je suis pas, moi je suis ingénieur en informatique, donc rien à voir avec la course sportive de haut niveau. Par contre, pour ce défi ou pour cette démarche-là, je me suis entraîné, ça fait un peu plus de 13 mois où j'ai intensifié fortement mes entraînements pour pouvoir préparer ce challenge qui est très difficile physiquement, bien évidemment. J'imagine. Il faut que le corps s'adapte et ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. Alors vous arrivez ce soir à Rodez, là en Aveyron, et puis vous allez rester ce mercredi toute la journée alors, entre guillemets de repos en ce qui concerne la course, mais sinon vous avez des rendez-vous? Oui, alors essentiellement des rendez-vous médiatiques, oui, tout à fait. Et après c'est aussi une journée de repos aussi. Là je viens des Alpes, de Saint-Étienne jusqu'à Mende j'ai couru, donc et avant de Bourdoisan jusqu'à Saint-Étienne, donc c'est quand même assez long et donc j'ai besoin aussi de repos physique pour que l'organisme puisse se réadapter et courir jusque-là. Ouais, et puis en plus avec la chaleur des dernières semaines, ça n'a pas dû être marrant tous les jours de courir sous le cagnard. Rodez, vous allez quitter la préfecture de l'Aveyron jeudi, on continue vers le sud ?
Tout à fait, vers Carcassonne. D'accord. Et Donc là, c'est direction les Pyrénées ensuite. Ouais. Donc Carcassonne sera la prochaine étape, donc Rodez-Carcassonne. D'accord. De toute façon, votre parcours, vos étapes, on les retrouve sur le site de l'association que vous avez créée. L'association, c'est Coraliser, ça s'écrit CORALIZ2E. Ça doit être l'association des deux prénoms de vos filles. Tout à fait, c'est Coraline d'un côté et Alizé de l'autre. Donc effectivement, c'est là le nom de l'association. Et là, on a un site internet sur lequel on a toutes les informations sur le parcours et sur l'ICD, bien évidemment. Et ensuite, on nous a demandé, pas mal de personnes nous demandent de participer ou de m'accompagner en particulier. Ah ouais. Donc là, je vais mettre à disposition, normalement d'ici 2 jours, pour qu'on puisse être avec moi et courir un peu à côté de moi aussi. Donc voilà, ce sera une belle expérience aussi, Ouais, sympa. surtout dans les Pyrénées. Et le site internet, bon, c'est pour nous donner de l'info autour de l'insensibilité congénitale à la douleur, mais aussi notamment pour recueillir des dons, hein, pour peut-être faire avancer un petit peu la recherche, mener d'autres actions. Voilà, tout à fait. Pour amplifier la communication d'une part, et surtout faire avancer la recherche sur les conséquences. Alors les conséquences, c'est pas uniquement l'ICD, c'est aussi les maladies nosocomiales, les problèmes de cicatrisation, les problèmes autour de l'handicap aussi. Ouais, Puisque mes filles aujourd'hui ne peuvent plus marcher comme je le disais parce qu'elles se sont abîmées deux articulations au niveau de leur genou, un genou chacune, qui fait qu'aujourd'hui les médecins n'ont plus trop de solutions et l'objectif c'est d'ouvrir un petit peu les recherches par rapport à ça pour voir comment on peut les réparer un peu pour qu'ils puissent avoir une vie et être intégrés dans la vie de tout un chacun. Bien sûr. Eh ben, on va souhaiter bon courage à vos deux filles déjà, Patrice, pour commencer, pour les années à venir. Ouais. Bon courage à vous dans la suite de ce Tour de France en course à pied à base de marathons presque quotidiens, des marathons qui vont vous mener jusqu'à Paris avec une arrivée prévue le 25 juillet. Hein. Le 25 juillet, tout à fait, un jour après le Tour de France. Ah oui, c'est vrai. L'objectif, c'était de ne pas arriver en même temps, pour ne pas être masqué totalement par le Tour de France. Mais voilà, et d'être plutôt, d'avoir un peu d'être supporté par le Tour de France. Donc voilà, on est en train d'essayer de se rapprocher du Tour de France pour amplifier encore la communication. C'est vraiment un projet de communication, même si le tenant sportif est quand même notoire. Oui, je vous le fais pas dire. Merci beaucoup Patrice, bonne Merci course, beaucoup, bonne journée dans l'Aveyron aujourd'hui et demain, et puis dans notre grande région d'Occitanie dans les prochains jours, prochaines semaines. Merci beaucoup. Merci Patrice. Beaucoup.